Certainement, le stoïcisme en tant que philosophie met l'accent sur l'autodiscipline, la responsabilité personnelle et la résilience. Voici 5 principes que les stoïciens pourraient déconseiller de révéler à n'importe qui en premier lieu vos faiblesses en détail. Le principe central de cette philosophie est la reconnaissance de ses faiblesses et de ses vulnérabilités, non pas comme des sources de honte, mais comme des domaines de croissance et d'amélioration. Cependant, les stoïciens mettent en garde contre l'exposition sans discernement de toute vulnérabilité au monde. Imaginez une forteresse avec ses portes ouvertes, révélant ses vulnérabilités au monde. Tout adversaire de passage, divulguant de la même manière ses faiblesses en détail à n'importe qui, peut le laisser exposé à une exploitation potentielle ou au ridicule. Le stoïcisme enseigne que s'il est essentiel de reconnaître et de remédier à ses faiblesses, il est tout aussi important de faire preuve de discernement en les partageant et de révéler des vulnérabilités sans contexte ou discernement approprié peut miner son propre sentiment de confiance en soi et de résilience. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver une force intérieure et un courage qui peuvent être érodés par la divulgation aveugle de leurs faiblesses. Les stoïciens préconisent plutôt la divulgation sélective. Ils se confient à des confidents ou à des mentors de confiance qui peuvent offrir soutien et conseils sans jugement. Réflexion privée. Le stoïcisme accorde une grande importance à l'introspection de la conscience de soi et à la culture de la sagesse par la réflexion, tout comme une forteresse est intérieure. Les chambres détiennent des secrets connus uniquement de ses habitants. Ainsi, les réflexions privées d'un individu contiennent des idées qui ne sont pas destinées à l'aveugle. Le partage de réflexions privées sert de creuset pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Ils fournissent un espace sacré permettant aux individus de faire face aux défis de la vie, d'explorer leurs valeurs et d'approfondir leur compréhension. Les elfes et le monde qui les entoure ne sont cependant pas tous nécessaires. À partager avec les autres, le stoïcisme enseigne que certaines réflexions sont profondément personnelles et peuvent ne pas être facilement comprises ou appréciées par tout le monde, tout comme tous les trésors ne sont pas destinés à être exposés au public. De plus, toutes les idées acquises grâce à la réflexion privée n'ont pas besoin d'être partagées avec le monde dans son ensemble. Partager des réflexions intimes, sans contexte ni discernement approprié, peut rendre une personne vulnérable à une mauvaise interprétation ou à une exploitation. En gardant le coffre-fort des réflexions privées, les individus peuvent préserver le caractère sacré de leur monde intérieur et cultiver un sentiment plus profond de conscience de soi et de sagesse. Le stoïcisme encourage les individus à partager leurs idées de manière sélective, en se confiant à des mentors de confiance ou à des proches qui peuvent offrir des commentaires précieux et un soutien. Objectif à long terme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a trouvé une pertinence renouvelée dans le monde moderne, met l'accent sur l'importance de l'autodiscipline, de la résilience et de la croissance personnelle parmi ses enseignements. Cependant, bien qu'avoir des aspirations soit essentiel pour une vie épanouissante, les stoïciens mettent en garde contre une révélation trop large de ces aspirations. Voici 2 raisons pour lesquelles les stoïciens conseillent la discrétion lorsqu'il s'agit de partager des objectifs à long terme. Protection contre les influences extérieures. Le stoïcisme reconnaît que tout le monde ne soutiendra pas ou ne comprendra pas vos objectifs à long terme. En les partageant sans discernement, vous risquez d'inviter des critiques inutiles, un scepticisme ou même un découragement de la part des autres. Cette négativité externe peut miner votre confiance et votre engagement envers vos objectifs. De plus, divulguer vos objectifs à long terme aux mauvaises personnes peut vous exposer à d'éventuels sabotages ou exploitations. Les stoïciens défendent la protection de vos aspirations jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment développées ou jusqu'à ce que vous trouviez des personnes capables de vous offrir un véritable soutien et des encouragements.
Préservez la paix intérieure et la concentration. Le stoïcisme accorde une grande importance au maintien de la tranquillité intérieure et de la concentration au milieu des défis inévitables de la vie. Partager trop largement vos objectifs à long terme peut vous distraire de votre chemin ou conduire à des comparaisons inutiles avec d'autres. De plus, rechercher constamment la validation ou l'approbation de vos aspirations peut créer une dépendance à l'égard d'une validation externe qui contredit les principes stoïques d'autonomie et de maîtrise de soi. En gardant vos objectifs à long terme en privé ou en les partageant de manière sélective avec une confiance en toute confiance, vous pouvez préserver votre paix intérieure et maintenir une concentration inébranlable sur votre parcours de croissance et de développement personnel. Émotions négatives, sans contexte. Un autre aspect du stoïcisme qui souligne l'importance de la discrétion est la gestion des émotions négatives, en particulier lorsqu'elles sont partagées avec d'autres. Tandis que le stoïcisme encourage la reconnaissance et la compréhension des émotions, il déconseille d'exprimer des émotions négatives sans contexte approprié. Voici 2 raisons pour lesquelles les stoïciens recommandent la prudence dans le partage des émotions négatives sans contexte. Évitez les drames inutiles. Le stoïcisme enseigne l'importance de maintenir un sang-froid émotionnel et la rationalité, même dans des situations difficiles. Partager des émotions négatives sans contexte ni justification peut souvent conduire à un drame ou à un conflit inutile, sans donner un aperçu des causes sous-jacentes ou des déclencheurs de ces émotions. D'autres peuvent mal interpréter ou aggraver la situation, ce qui entraîne une détresse supplémentaire ou la discorde. Préservation des limites personnelles. Le stoïcisme met en évidence l'importance des limites personnelles et de l'autonomie. Partager des émotions négatives sans contexte peut briser par inadvertance ces limites, exposant des vulnérabilités à des individus qui n'ont peut-être pas mérité votre confiance ou soutien. En révélant de manière sélective vos émotions négatives avec un contexte de confiance ou en recherchant des conseils professionnels si nécessaire, vous pouvez maintenir des limites saines tout en recevant le soutien et la perspective nécessaires pour gérer efficacement les émotions difficiles. Cela est particulièrement vrai pour des philosophies comme le stoïcisme, qui mettent l'accent sur la croissance personnelle, la résilience et la tranquillité intérieure. Voici des raisons impérieuses pour lesquelles partager l'ensemble de votre philosophie de vie nécessite une délibération minutieuse. Vulnérabilité et jugement. Votre philosophie de vie reflète vos valeurs les plus profondes, vos croyances et vos expériences. Le partager sans discernement peut vous rendre vulnérable aux critiques ou même à l'exploitation. Tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas les nuances de votre point de vue, ce qui peut conduire à des malentendus ou à des conflits. Évolution personnelle. La croissance personnelle et l'évolution des philosophies de vie ne sont pas statiques. Elles évoluent au fil du temps grâce à l'expérience, à l'introspection et à l'apprentissage. Ce qui résonne en vous aujourd'hui peut ne pas être le même demain. En partageant votre philosophie prématurément, vous pourriez vous enfermer dans une identité rigide qui entrave votre croissance et votre évolution personnelle. Divulgation sélective. Tout comme les stoïciens préconisent d'exercer un contrôle sur nos émotions et nos actions, ils soulignent également l'importance de la divulgation sélective. Tout n'a pas besoin d'être partagé avec tout le monde. Discerner quand et avec qui partager certains aspects de votre philosophie vous permet de maintenir votre sanctuaire intérieur tout en entretenant des liens significatifs avec des personnes de confiance. Respect des diverses perspectives. La richesse de l'expérience humaine réside dans sa diversité de perspectives et de croyances. Même si votre philosophie de vie peut avoir un sens profond pour vous, elle peut ne pas résonner avec tout le monde. Le respect des différents points de vue implique de reconnaître que tout le monde ne partagera pas ou ne comprendra pas votre philosophie, et ce n'est pas grave. Donnez l'exemple.
Les actions sont souvent plus éloquentes que les mots. Plutôt que d'articuler toute votre philosophie de vie, incarner explicitement ces principes dans votre vie quotidienne peut avoir un impact plus profond. En prêchant par l'exemple, vous invitez la curiosité et l'intrigue, favorisant des discussions significatives basées sur des expériences vécues plutôt que des concepts abstraits. Préservez la sérénité intérieure. Le stoïcisme enseigne l'importance de maintenir la tranquillité intérieure au milieu des adversités de la vie. En partageant toute votre philosophie de vie avec ceux qui ne la comprennent pas ou ne l'apprécient pas, vous risquez de perturber cette tranquillité, invitant à un stress ou à un conflit inutile. Protéger votre citadelle intérieure signifie faire preuve de discernement quant à ce que vous choisissez de révéler et à qui.